La Bible dit dans Psaume 23, verset 6, la parole de Dieu dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouilles ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouilles ma tête et ma coupe déborde. Qui sont nos adversaires? Qui sont nos adversaires? Nos adversaires, ça peut être les problèmes que vous vivez. Votre adversaire peut être la maladie que vous avez. Votre adversaire peut être les situations difficiles que vous traversez. Votre adversaire peut être les célibats. Votre adversaire peut être les stérilités. Votre adversaire peut être la pauvreté. Votre adversaire peut être le chômage. Votre adversaire peut être tant de problèmes. Mais dans tous ces problèmes-là, Dieu dresse devant nous une table pour qu'il nous ouille nos têtes. Il nous donne sa parole pour qu'on proclame sa parole pendant qu'on est dans des maladies, pendant qu'on passe dans des maladies, pendant qu'on passe dans des situations difficiles, pour qu'on proclame la parole de Dieu. Il nous ouille nos têtes. Il nous donne sa connaissance. Il nous donne la parole. Il a dit que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Que de malades disent que je suis guéri. Pendant les épreuves. Pendant les épreuves, proclamez la parole de Dieu. La Bible dit dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Peu importe que vous vivez, apprenez à rendre grâce à Dieu. Nous ne voyons pas nos adversaires. Nos adversaires, ce sont des maladies que nous vivons. Des maladies, des problèmes, des situations difficiles, des difficultés. La stérilité, la pauvreté, le chômage, c'est ça nos adversaires. C'est ça nos adversaires. Le diable se manifeste par des problèmes, par des maladies, par des situations difficiles. C'est par là que le diable se manifeste. Même si vous êtes malade, mes frères et sœurs, apprenez à proclamer la parole de Dieu. Apprenez à dire que non, par ce maître sur moi, je suis guéri. Quand vous êtes vous passez dans des pauvretés, dans la sécheresse, apprenez à dire je suis béni de toutes bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne suis pas une femme pauvre, je ne suis pas un homme pauvre. Pendant le chômage, disent que non, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Si vous êtes dans la stérilité, dites que ma sœur, dites que je suis une mère des nations. Je suis un père des nations. Je ne suis pas une femme stérile. Je ne suis pas un homme stérile. Pendant des problèmes, proclamez la parole de Dieu. Dit Jésus-Christ a amené mes problèmes. Mes problèmes, ce sont les problèmes de Jésus-Christ. Apprenez à proclamer la parole de Dieu. Même si vous êtes sur les lits de l'hôpital, pendant que votre bouche est en train de parler, pendant que vous avez le souffle de vie, apprenez à louer Dieu. Même dans les lits d'hôpital, moi je me dis, même si tout mon corps est paralysé, mais tant que ma bouche, j'aurai la parole dans ma bouche, je parlerai de la bonté de Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je dirai plus haut, plus haut, plus haut de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, oh, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Yahweh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, plus haut, plus haut de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, oh, la gloire de Dieu. Si vous proclamez la gloire de Dieu, même si vous êtes dans la souffrance et vos adversaires, vos ennemis, là où ils seront, ils diront, oh, mais la personne-là, elle n'est pas dans la souffrance. Est-ce qu'on n'a rien fait, mais on ne l'a pas touché? Ils verront que non, même vous êtes dans la souffrance, vous êtes malade, mais vous proclamez la gloire de Dieu. Vous élevez le nom de Dieu. Vous adorez le nom de Dieu. Et là, ils diront que non, on ne fait rien, on doit partir. Ils finiront par partir. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'ils verront que non, vous êtes en train d'adorer Dieu, même si vos pieds font mal, même si votre tête fait mal, même si votre ventre fait mal,
dans votre bouche, élevez que le nom de Dieu. N'élevez pas la maladie, n'élevez pas les problèmes, n'élevez pas la situation difficile. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il nous oint nos têtes, il nous oint sa parole, il nous oint nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Proclamez la parole de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce. Même si vous n'avez rien, dites oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je ne finirai pas pauvre. Je suis béni de toutes ces bénédictions. Je suis une mère des nations. Je ne suis pas seule. Dieu est mon époux. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas une femme seule. Je ne suis pas un homme seul, mais Dieu est avec moi. Oh, Dieu est avec toi, ma soeur. Ne dis pas que non, ne pleure pas parce que tu es seul, tu es célibataire, parce que le mari ne vient pas, parce que tu ne trouves pas la femme. Dis, Dieu est avec moi. Je finirai par trouver l'homme de ma vie. Je finirai par trouver la femme de ma vie. Ne laissez pas le problème vous fermer la bouche, parce que Dieu nous voit. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il voit nos têtes. Il voit nos têtes. Et nos coupes débordent. Peu importe la situation que je passe, j'élèverai le nom de Dieu. J'adorerai Dieu. Même si mon corps fait mal, même si mon corps souffre, moi, ma bouche, je proclamerai la gloire de son nom. Je proclamerai que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Nous sommes de plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes de plus que vainqueurs. La victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Proclamez la gloire de Dieu. Ne proclamez pas votre situation. Ne proclamez pas votre maladie. Ne restez pas triste en disant que moi, la Bible dit ne vous plaignez point les uns les autres. Peu importe ce que vous vivez. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à lever. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Peu importe ce que vous vivez. Mais pendant les combats. Alléluia. Mais pendant les combats. Alléluia. Apprenez à louer Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun rien, parce que Jésus est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Sa parole me rassure que je ne mourrai pas. Sa parole me rassure que non, je ne mourrai pas. J'ai la victoire. La parole de Dieu me rassure. La parole de Dieu me rassure que j'ai la victoire. Jésus a dit, prenez courage, vainquez le monde. Oh, prenez courage, vous aurez la tribulation. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez rien, car Dieu combat pour vous. Ce que vous vivez, c'est rien. Mais ce que Dieu combat pour vous, c'est des combats mortels. Ce sont des combats mortels. Ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre vie, des problèmes par-ci, par-là, ce sont des combats mortels que Dieu combat pour vous. Mais vous vous sentez juste de petites choses, de petits problèmes, de petites maladies. Mais Dieu combat pour vous des combats. Si vous sentez qu'il n'y a rien ne marche dans votre vie, qui est la souffrance, c'est que Dieu est en train de combattre pour vous. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Apprenez rien qu'à adorer Dieu. Apprenez rien qu'à élever Dieu, pour que le diable fuit loin de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'était votre sœur Janine de Jésus. Je vous invite sur ma nouvelle chaîne YouTube à vous abonner. Abonnez-vous pour être informé, pour être encouragé, pour être fortifié par la parole de Dieu. Abonnez-vous pour qu'on s'encourage ensemble sur ma chaîne, sur ma nouvelle chaîne YouTube, Janine de Jésus. Ou si vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur Messenger, sur mon profil Janine de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, levez-vous, dites non, je suis fort. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. N'élevez pas votre problème, proclamez la parole de Dieu. La Bible dit élève-la, elle t'élèvera. Élevons la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous bénira, nous guérira, nous ressuscitera. La parole de Dieu est une puissance.
est une puissance et notre puissance. Dieu nous a laissé l'héritage. Le vrai héritage que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Prenez-nous sa parole, c'est ça l'huile que Dieu nous met, sa parole, pour proclamer ça pendant les problèmes, pendant les difficultés, pendant la maladie, pendant la stérilité, pendant la souffrance. Proclamez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Ciao.